Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un petit peu la suite de la dernière que vous avez pu voir. Aujourd'hui je vais vous présenter mes exercices préférés en équitation, mais surtout à cheval, mais on va faire une globalité, donc c'est parti. On va commencer par la première catégorie parce que j'ai classé ça par catégorie. On commence par le plat, donc je mélange le plat et le dressage, moi je fais à peu près la même chose. Pour le premier exercice, c'est l'épaule en dedans, j'adore, vraiment c'est mon exercice, un de mes préférés. On fait ça surtout, moi en tout cas je fais ça surtout en ligne droite pour avoir les épaules épaules en dedans en fait, sur la piste intérieure. Et j'alterne avec des cercles pour voir si on tient vraiment bien l'épaule. Donc ce que je vais essayer de vous faire un petit dessin. Je suis pas très douée donc on va voir. Je commence en ligne droite avec épaule en dedans. Je fais un cercle et en quittant mon cercle, je continue en épaule en dedans. Et j'en fais un deuxième. Et normalement là j'ai fait toute la longueur. Et du coup dès que je retourne à la piste, je garde le pli mais je garde la jambe intérieure pour garder cet effet de pli. Et donc ça permet de bien les détendre, de les échauffer. C'est vraiment un truc super bien pour les assouplir, etc. Et ça aide surtout pour faire après les déplacements latéraux. Donc on passe directement au deuxième exercice qui est les déplacements latéraux. Donc ça, vous connaissez, dans les reprises de dressage, il y en a beaucoup, souvent en tout cas. Ça permet aussi de bien détendre le cheval et ça permet surtout aussi de l'assouplir. Il faut surtout faire bien des deux côtés, etc. Ça permet d'étirer le côté droit puis le côté gauche. Après on a aussi les appuyés, mais les appuyés c'est un peu plus compliqué donc je le fais pas encore avec Fidil. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un slalom, donc des plots, et j'alterne déplacement à gauche, à droite, etc. Donc je fais mon slalom en déplacements latéraux et je trouve ça super bien. Ce que j'aime bien faire aussi c'est les hanches en dedans. Donc on a vu au tout début les épaules en dedans, et en fait là c'est la même chose mais avec les hanches. Par contre les aides sont pas du tout les mêmes, donc on garde bien les épaules avec nos mains quoi, avec les rênes, et on va chercher avec la jambe extérieure à pousser les hanches et on garde un pli devant, et ce qui fera que le cheval sera comme ça quoi sur la piste. Donc il aura cette fois-ci les hanches sur la piste intérieure. Ce que j'aime bien faire aussi, vu que Fidil c'est un trotteur et qu'il est beaucoup sur les épaules, il a du mal à avoir un équilibre correct par rapport à d'autres chevaux. Donc ce que j'aime bien faire c'est les transitions rapprochées. Donc c'est-à-dire qu'on va faire pas trop pas à galop. Vous voyez, on va faire plein de choses assez serrées. On va laisser 2-3 foulées entre les transitions. Donc au début on fait facile, donc pas trop pas. Et ensuite on peut faire pas, galop, trop, pas. On alterne, on fait de tout et n'importe quoi. On le fait pas n'importe comment, hein. Mais on fait vraiment au pif pour pas que le cheval puisse anticiper et vraiment que ce soit du vrai travail. Et ce que j'aime bien faire c'est le faire sur un cercle pour garder l'incurvation et éviter qu'il se couche. Après Fidi il a plutôt un bon équilibre pour un trotteur, mais si vous voulez un petit conseil, si vous êtes propriétaire de trotteur, vous pouvez faire ce genre d'exercice, c'est tip top. Et aussi ce que j'aime bien faire de temps en temps sur ma détente, ça n'a aucun intérêt pour l'instant, mais demi-tour sur les hanches. Donc je me grandis beaucoup et je lui demande avec ma jambe, par exemple là c'est la jambe extérieure, pour changer de main, je décide de faire un demi-tour sur les hanches. Donc le but c'est que les hanches restent sur un point plutôt fixe et qu'il y a seulement les épaules qui partent, qui croisent un petit peu pour partir dans l'autre sens. Et Fidil le fait plutôt bien, donc je suis contente. Après bien sûr on a tout ce qui est exercice barre au sol, donc barre au sol surélevé, barre au sol normal, etc. Vous avez tout plein d'exercices, je vous laisse regarder sur internet. Sinon si vous voulez des exercices que moi je fais, je pourrais vous faire peut-être une autre vidéo sur tout ce qui est exercice barre au sol, tout compris, que ce soit obstacle, plat, etc. Maintenant on va passer sur la catégorie obstacle. Le premier exercice c'est les cavaletti. Je pense que vous connaissez tous un petit peu le concept. C'est des obstacles vraiment tout petits, c'est histoire de détendre le cheval. On n'augmente pas la hauteur, hein, mais ça permet de le mécaniser dessus et qu'il saute. On cherche un mouvement particulier, de la rectitude, et aussi je sais plus comment on dit ça, on cherche à ce qu'il y ait une cadence régulière. Par exemple sur un cercle on va en mettre 2 et on va chercher à faire le même nombre de foulées de chaque côté du cercle,
et vraiment d'avoir quelque chose de régulier. Les barres en V, donc ça peut aider un cheval qui a du mal à sauter au milieu ou un cavalier qui a du mal à sauter au milieu, c'est bien pour vous aussi. Mais moi j'utilise surtout pour lui demander l'effort de sauter plus haut, plus gros en tout cas, parce qu'il y a des jours où il a un petit peu mollasson et c'est vraiment pour aider à ce qu'il améliore son coup de saut. Donc voilà, j'aime bien mettre des barres en V. On a tout ce qui est barre de réglage aussi à l'obstacle. Donc on peut mettre une barre devant quand on va par exemple sur un croisillon au trot. Si vous voulez les distances, je vais vous les afficher, comme ça ce sera plus simple, parce que je pourrais me tromper alors que je les connais. Ensuite, on a tout ce qui est barre de réglage aussi pour l'abord. Quand on est par exemple sur un vertical, on peut mettre une barre assez loin. Pareil, je vais vous mettre les distances. Où on peut faire une foulée avant l'obstacle, donc ça c'est plutôt pas mal pour les chevaux qui ont du mal à prendre la bonne décision, donc ça c'est plutôt cool. Par exemple Fidi, il a souvent tendance à faire des longues, donc lui rajouter cette barre là, ça lui permet de rentrer un peu plus dans le pied sans faire un strike. Ensuite on a les barres qui aident pour la frappe, qu'on peut mettre juste devant, une barre d'appel, ça va aider le cheval dans son mouvement. Ensuite on a tout ce qui est barre devant l'obstacle et derrière l'obstacle, donc ça aide à contrôler les foulées à l'avant et à la réception. Et ce que j'aime bien faire du coup pour ce genre d'exercice quand on a une barre devant et une barre derrière, c'est qu'on peut venir en 8 de chiffres, donc on fait une boucle à gauche, réception à droite, et on revient comme ça. Bon, on le fait pas à l'infini non plus, mais ça permet de venir des deux côtés avec une barre de chaque côté. Ça fait un travail régulier et bien symétrique des deux côtés pour votre cheval, et ça permet de travailler de 1 l'équilibre pour Fidil en tout cas, de travailler les réceptions à droite ou à gauche, parce que bon on le fait pas au pif, et ça peut aider aussi à changer de pied pour votre cheval. On va passer à la dernière catégorie, donc la longe, donc tout ce qui est travail au sol. Bon, il y a le truc qui est assez commun et normal, pendant la détente on fait des transitions. Donc là je reviens un petit peu sur le thème qu'on avait sur le plat et dressage. Donc les transitions pour aider l'équilibre dans ces qui se porte un peu plus tout seul et qu'il évite de se coucher avec son épaule intérieure. Donc on travaille beaucoup les transitions à la longe. Aussi on travaille les barres au sol, donc ça aide aussi pas mal à ce que le cheval ait un peu plus de... qu'il fasse attention, il marche attention à son corps et à lui quoi. Pour tout ce qui est proprioception, c'est plutôt pas mal. Par exemple, on peut mettre une barre au sol surélevée d'un côté et la suivante sera surélevée de l'autre. Et ça permet à ce que le cheval fasse plus attention à lui, à l'environnement et à son corps. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire sauter mon cheval en longe. Ça permet aussi de travailler son coup de saut, comment il se déplace lui-même, comment il se débrouille pour voir un petit peu tout ça. J'aime bien comparer à cheval et en longe, on voit clairement une différence. Ça permet de le voir évoluer aussi sans nous sur le dos. Donc ce que j'aime bien utiliser, c'est à peu près les mêmes choses qu'à l'obstacle basique quand je monte à cheval. Donc on met les barres en V, les barres de réglage. C'est bon, on a fait tout le tour de tous mes exercices préférés. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis pas trop rentrée dans les détails de ce que ça pouvait apporter au cheval tout au long de la séance, ou même tous les bienfaits de ces exercices. Mais vous pouvez chercher un petit peu sur internet si vous voulez, parce qu'après ça fait une vidéo très très longue alors que moi je veux juste vous partager mes exercices. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.